Oui, alors toujours à la place du village, à Montdenis, un côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Et là, nous sommes avec Paul et Elio, qui se trouve ici, peut-être en vacances, mais qui est d'origine albanaise. Voilà. Donc, Elio s'est fauché avec l'outil que l'on utilise aujourd'hui ici à Montdenis. Et Paul va nous expliquer un peu la technique de l'outil de l'homme, le premier outil qui a servi pendant des millénaires pour faucher l'herbe. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver des tracteurs, vous avez du matériel qui a été mécanisé. Et donc la faux, on est en train d'oublier comment on s'en sert. Alors quel est le principal sur une faux, déjà au départ, pour avoir un outil qui va bien couper? Paul. Ben, au départ, il faut que la faux soit bien fixée aux manches, qu'elle ne bouge pas. Deuxième chose, c'est que la lame soit ouverte comme il faut. Si elle est trop ouverte, elle prend trop de foin et ça ne coupe pas. Donc l'angle qui entre le manche et la faux. Et si c'est trop fermé, elle ne prend pas de foin et ça ne coupe pas non plus. On va appeler Benoît qui vienne avec sa faux. Donc il faut qu'elle soit bien réglée, l'ouverture de la lame de la faux. Première chose. Ensuite, il faut aussi que la lame coupe. Alors le tranchant, bien entendu. Le tranchant. Donc on peut maintenant avoir l'objet en main avec vous nous disiez l'angle de la faux oui, et la fixation. Alors pour régler, on prend par exemple ici, là elle est trop ouverte. Il faudrait pratiquement que... Donc celle-ci, il faudrait la régler. Il faudrait la fermer. Parce qu'il faut que la pointe arrive au niveau du talon. Arrive au niveau du talon. Tu mesures par exemple, celui-là avec une ficelle et là. Nous on mettait au genou. Ok. Et là, et celui-là, il a besoin encore un peu. Il faut la fermer un petit peu. Voilà. Donc première chose. Donc déjà là, on a un outil qui est bien réglé. Ouais. Ensuite, il faut l'affûtage. Il faut l'affûtage. Alors l'affûtage, ça se fait en deux temps. Première, c'est, on dit battre la faux. C'est-à-dire qu'avec des enclumes, on tape la faux, le fil. Oui, alors on a une enclume fixe et puis un marteau. Et un marteau et on tape. Pour compresser le grain du métal. C'est ça. Moi je fais comme ça par exemple. C'est ça. Et donc voilà, et on met les fauches là, voilà. Avec les marteaux. Tac, 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 tu tapes. Et après ça, voilà. Tu passes avec le truc, ça, voilà. Tu passes avec ça. Après, et ça c'est pour le fil. Oui. Mais on explique que, si vous voulez, quand on dit qu'on va battre la faux, ça veut dire qu'on va taper. Oui, avec une marteau, doucement, parce que voilà. si tu tapes fort, ça... Il ne faut pas couper. Non. Il ne faut pas abîmer le métal. Oui. Tu tapes doucement et on compresse le grain en fait. C'est ça. Et ce qui fait la dureté, qui rend le tranchant beaucoup plus dur. C'est ça, ouais. Ça. Et qui va résister sur une journée de travail. Oui, c'est ça. Donc ensuite, on va donner le fil. Après, on donne un fil. Avec. Alors faites-nous la démonstration là, parce que. On donne avec ça. Voilà. Tu mets la fauche là, tu mets bien là, et tu fais avec ça. Voilà. Non, chez nous, c'est pareil. Hein. Oui, Benoît, il peut le dire parce qu'il a appris avec son grand-père. Donc derrière, vous voyez des gens qui essayent de faucher. Alors là, c'est pas forcément le terrain idéal parce qu'il y a des pierres. Et on peut signaler que dans l'ancien temps, on enlevait toutes les pierres. Oui, bien sûr. Au printemps et à l'automne. Puis on tâchait de faucher trop tôt le matin. Dès le lever du jour, pour l'arroser. Tant que l'herbe était fraîche et qu'il y avait la rosée. Et dès que l'herbe était sèche, et puis elle avait tendance à se plier et la faux ne coupait pas. C'est toute une technique. Hein. Oui, pratiquement. Puis donc on imagine les faucheurs qui se mettaient en rang d'oignons, les uns derrière les autres. C'est ça, chacun son andin. Chacun son andin. Et on fauchait des surfaces énormes en une matinée. C'est ça. Donc voilà, en montagne, mais aussi bien en moyenne montagne. Voilà, donc pour la faux, on a à peu près tout dit. On a parlé du manche, on a parlé de la faux, on a parlé de la technique et on a parlé du faucheur. Donc on a Pascal, il ne faut pas piocher. Hein. Quand on va faucher, la faux glisse sur le terrain. Glisse, oui. Libre. Voilà. Tu tournes par exemple comme ça. Parce que si tu fais bam, ça ne coupe rien du tout et tu risques, tu casses ton dos. Tu laisses libre et tu vas doucement. Tu ouvres les pieds comme ça par exemple. Hop.
Voilà, Et on rentre. c'est une technique qu'on a retenue pour la place du village. Merci Johan pour les images.